bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup de nous retrouver. Vous savez, il est 18h30. On est comme d'habitude en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire dédié ce soir à l'assurance vie luxembourgeoise et à l'offre Boursorama Bourso-Vie Luxe. Alors quoi? Sécurité, souplesse, attractivité fiscale, c'est un petit peu les qualificatifs qu'on entend souvent quand on évoque l'assurance vie luxembourgeoise. Mais pour autant, c'est pas toujours simple, même pour un investisseur chevronné, d'expliquer précisément les avantages et les spécificités de ce produit. Alors ce soir, comme c'est notre habitude, on va passer en revue et en détail les avantages de l'assurance vie luxembourgeoise, son fonctionnement. On vous présentera aussi, bien sûr, l'offre Bourso-Vie Luxe qui a été lancée tout récemment dans le cadre de Bourso First. Vous ne savez pas ce que c'est Bourso First? Ça tombe bien, on va en parler aussi. Et pour faire le tour de la question ce soir avec moi, sont présents sur le plateau Camille Ferla, chef de projet offre et développement commercial chez Sogelife. Bonsoir Camille. Bonsoir. Et à ses côtés, c'est le comeback, mais oui, tant attendu, de Julien de Freitas, chef de produit placement chez Boursorama. Bonsoir Julien. Bonsoir Laurent. C'est vrai, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu, c'est plaisir de vous retrouver. Alors autant le dire, c'est le moment pour poser toutes les questions que vous avez en tête. On en prendra le maximum ce soir afin que vous soyez incollables sur le sujet et que vous ayez bien compris comment tout cela fonctionne. Et puis, Camille, dans les webinaires Boursorama, on aime bien commencer par le début. On pose les bases solidement avec cette question, l'assurance vie luxembourgeoise. Mais c'est quoi au final? Alors, très bonne question. Merci. Finalement, l'assurance vie luxembourgeoise, donc, c'est un contrat d'assurance vie proposé par un assureur vie luxembourgeois, donc basé au Luxembourg. Oui. Et c'est cette situation finalement au Luxembourg qui va permettre à cet assureur de proposer dans ce produit un large panel de solutions financières, donc de sous-jacents, etc. Et via des véhicules qui permettent une constitution, une allocation réellement sur mesure, tenant compte des besoins individuels de chaque client. Donc, ce cadre, il est régi donc, par une lettre circulaire 15.3, donc qui est réellement propre au Luxembourg. D'accord. Et dans laquelle on peut retrouver notamment des fonds qui sont également disponibles en assurance vie française. Donc, on connaît bien le fonds garanti, les fonds externes également, qui sont généralement une liste d'unités de compte disponibles dans des contrats d'assurance vie classiques. Donc ça, c'est à peu près pareil que l'assurance vie française. Ça, c'est pareil que l'assurance vie française, effectivement. Donc, c'est un socle commun. Là où l'assurance vie luxembourgeoise va réellement se distinguer, c'est sur cette partie fonds interne. Donc, les termes, grosso modo, sont FID, FIC, FAS. Oh, c'est un peu technique. Ouais. Mais concrètement, ce sont des poches qui permettent une allocation réellement sur mesure, donc s'adaptant déjà à deux types de besoins. Donc, un client peut être dans un premier temps délégataire, donc qu'il soit fortement averti dans les sujets d'investissement, ou pas, il peut souhaiter tout simplement déléguer la gestion de son allocation d'actifs. Ouais. Et donc, il pourra constituer donc, un FID ou un FIC. Donc, ce sont des fonds internes dédiés ou collectifs. D'accord. Donc, ces fonds vont être régulés par une politique d'investissement que le client va pouvoir établir avec un gérant qu'il choisira également. D'accord. Et donc, au sein de cette politique, il va pouvoir donner des critères qui lui sont réellement spécifiques en termes de niveau de risque souhaité, de classe d'actifs auxquels il souhaite s'exposer. Et donc, ce premier support lui permet donc d'être réellement délégataire, donc de ne pas se charger. Du sur-mesure quand je vous écoute. C'est réellement du sur-mesure, à la fois dans la dimension de choix de l'asset manager, donc de la maison de gestion à laquelle il souhaite s'adresser pour déléguer la gestion donc, d'une partie au moins de son contrat, et également dans donc, l'étendue des actifs qui seront accessibles dans cette poche de contrat. Donc il va pouvoir choisir de A à Z. Une fois que ce sera choisi, c'est bien le gérant qui se chargera de réaliser cette allocation au nom de ce client. D'accord. Donc c'est réellement, en tout cas la version FID, une poche sur mesure individualisée pour un client. Donc à côté de cette première option, nous avons également le FAS qui est aussi un fonds d'assurance spécialisé, qui est également une spécificité de l'assurance vie luxembourgeoise, qui là s'adresse à un client qui veut réellement lui-même choisir ses sous-jacents. Ouais. Il veut réellement gérer. Ouais. Donc là, c'est spécifiquement un client averti. Et il aura également en fait le même univers d'investissement que la version gérée par un professionnel. Donc un champ des possibles assez vaste, donc permis par cette fameuse lettre circulaire 15.3. En revanche, il faudra toujours tenir compte en assurance vie luxembourgeoise de la
catégorie du client, donc le type de client. C'est-à-dire que le régulateur luxembourgeois classifie les clients suivant 5 grandes catégories, suivant 2 critères. Donc le premier critère, c'est le montant qu'il investira dans son contrat, donc le ticket d'investissement. Oui. Et le second, c'est sa fortune en valeur mobilière déclarée, donc aussi appelé son patrimoine financier net finalement. Donc ce qu'il va mettre dans son contrat est son patrimoine total, si je simplifie un petit peu. Exactement. Ouais. Ces 2 critères vont permettre de le catégoriser donc, en suivant 5 lettres, donc N, A, B, C ou D. Et suivant ces lettres, il aura accès donc, de façon plus ou moins large à chacune des classes d'actifs. D'accord. Quel est le but de cette classification ? Le but, c'est avant tout de protéger le souscripteur. Puisque sur les classifications, entre guillemets, les moins fortunés, le souscripteur sera contraint, si l'on veut, de diversifier au maximum son contrat spécifiquement sur les actifs les plus sophistiqués ou les moins liquides. C'est ce qu'on voit sur la slide. Peut-être qu'on peut la voir en plein pot en régie parce qu'effectivement, on voit un certain nombre de montants qui peuvent être intéressants. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qu'on voit, Camille, sur ce deuxième tableau, c'est ça ? Tout à fait. Donc, je peux donner un exemple. Oui, bien sûr. Un souscripteur type A, typiquement, donc, investirait dans son contrat d'assurance vie plus de 125 000 euros et disposerait donc d'un patrimoine financier minimum de 250 000 euros. D'accord. Donc, pour ce type de souscripteur, il pourra investir sans contrainte en ETF, OPCVM ou EMTN. Les EMTN, ce sont les produits structurés, pour information. Et en revanche, en titre vif, typiquement, il ne pourrait pas détenir plus de 20% sur un unique émetteur. D'accord. Donc il pourrait tout de même s'exposer à 100% dans cette poche de son contrat en titre vif, mais il faudrait que pour chaque ligne, elle ne représente pas plus de 20% du montant qu'il a investi dans son contrat d'assurance vie. Ah ouais, donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques spécificités à bien avoir en tête. On a Super Nono qui nous demande, alors pas pour l'offre, j'imagine, spécifique qu'on va présenter ce soir, mais en général, il dit quel est le type d'entrée, j'imagine, moyen, le ticket d'entrée sur ces contrats, en règle générale, c'est quoi, Camille ? Ça dépend, c'est très variable, ça dépend réellement des acteurs. Chez Sogei Life, actuellement, on est positionné plutôt sur du ultra high net worth. Donc le ticket moyen, il varie de 4 à 5 millions chez nous. D'accord. Maintenant, ça dépend encore une fois réellement des offres et des positionnements de chaque produit. Ouais, c'est difficile de résumer ça. Puisque c'est très spécifique. Est-ce qu'on a tout dit sur cette première slide ou encore des choses à présenter ? On a tout dit. Bon, alors, il y a un autre chose qu'il faut qu'on aborde, qu'on parle de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est un terme qui revient très souvent, qui peut être un petit peu mystérieux, peut-être pour un public non averti, c'est celui du fameux triangle de sécurité. Est-ce qu'on peut décrypter ça ce soir pour les gens qui nous regardent ? Effectivement, donc cette image de triangle finalement, elle s'apparente à une convention tripartite qui lie le régulateur luxembourgeois, donc le CA, la banque dépositaire et l'assureur. D'accord. Et qui donc impose pour l'assureur donc, de déposer les actifs de ses clients dans des contrats ségrégés auprès de la banque dépositaire avec laquelle elle travaille. C'est-à-dire que ces actifs, ils sont réellement distincts des actifs propres de l'assureur, ce qui les rend finalement intouchables. Et grâce à ce système, ils sont à tout moment donc, protégés sans limite de montant. C'est-à-dire que le nombre d'unités de compte est garanti à leur valeur de marché à tout moment. Au moment où il y a besoin. D'accord. Donc ça, effectivement, ça pour le coup, c'est une spécificité, Camille, par rapport à l'assurance vie française. Tout à fait. C'est un cadre réglementaire qui est propre à l'assurance vie luxembourgeoise. Ouais. Donc qui se décompose effectivement en 3 grands points. Donc on a vu ce triangle de sécurité. À cela s'ajoute en termes de sécurité propre au Luxembourg, donc le super privilège, qui positionne les souscripteurs comme créanciers de premier rang. C'est-à-dire qu'en cas de problème rencontré par l'assureur, il serait donc remboursé bien en premier lieu, donc avant l'État et avant les salariés de cet assureur. Oui, alors qu'on sait quand on est créancier particulier, généralement on est un peu les derniers servis dans d'autres cas. Tout à fait, en France l'ordre est différent. Oui. Bon, super privilège, quoi d'autre ? Et donc tout cela rentre est surveillé donc, en permanence, c'est-à-dire que le CA assure un contrôle donc, des avoirs en assurance et des investisseurs via une surveillance permanente, donc ils contrôlent chaque trimestre l'équilibre entre les provisions techniques et les actifs représentatifs de l'assureur. Bon, et puis une note qui est importante, qui est aussi sur cette slide et qui, on en reviendra peut-être dans le cadre des questions, la différence aussi par rapport à la loi Sapin 2 qui donne un cadre pour l'assurance vie française.
Tout à fait. Donc, pour ce qui est des unités de compte dans un contrat luxembourgeois, la loi Sapin 2 ne s'appliquerait pas puisqu'il existe ce fameux triangle de sécurité qui se charge de compartimenter les unités de compte des clients. Bon, c'est un peu technique. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas, on y reviendra, on répondra aux choses qui vous paraissent pas claires. On est bon sur ces avantages réglementaires, Camille ? Oui, tout à fait. Bon, Julien, on a vu un petit peu le cadre du produit. On l'a dit, on le retrouve dans l'offre chez nous, Bourso-First de Boursobank. Il va falloir nous expliquer ce qu'est Bourso-First pour les gens qui ne le connaîtraient pas. On avait une question d'André au moment d'ailleurs de l'inscription. L'inscription à Bourso-First est-elle obligatoire ? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Écoutez, on est là pour ça. Alors oui, l'inscription à Bourso-First est obligatoire dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Avant de rentrer dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois, on va rappeler ce que c'est Bourso-First. Bien sûr. Donc c'est une offre qu'on a lancée, on va dire, de banque patrimoniale, de banque privée, qu'on a lancée en décembre dernier. Donc pour justement la somme de 29 € par mois, vous avez accès au meilleur de Boursobank. Donc des produits structurés à la carte, des livrets avec des taux boostés, des crédits lombards, etc. Mais aussi des services, puisque vous avez des conseillers disponibles à tout moment pour répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de faire une synthèse patrimoniale aussi, pour voir un petit peu, faire un bilan de votre situation patrimoniale. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est dans l'offre Bourso-First. Évidemment, on attendait le petit... En ce moment, parce que ça va continuer à s'enrichir, il faut le dire aussi. Exactement. Justement, qui s'est enrichi donc, depuis un mois par ce fameux contrat d'assurance vie luxembourgeois qui s'appelle Bourso-Vie Luxe et qu'on va vous présenter. Donc voilà, il faut bien souscrire à Bourso-First, André. Après, voilà, c'est 29 € par mois, c'est ça pour l'inscription ? Exactement. En tout cas, si nos clients ont des questions sur la globalité de cette offre, on a fait un webinaire qui a eu lieu il y a quelques mois déjà, qu'ils peuvent retrouver sur boursorama.com. Bien sûr, sur boursorama.com, voilà. Et puis on le mettra en lien de ce webinaire ce soir, de façon à ce que vous le retrouviez très facilement. Donc voilà, rappel sur l'offre Bourso-First qui, je le disais d'ailleurs, va continuer à s'enrichir avec de nouveaux services, de nouveaux produits. Mais on est là ce soir pour parler de Bourso-Vie Luxe. Alors, faites-nous un petit peu l'article de Bourso-Vie Luxe. Vous faire rêver alors. Bon. Grande surprise, c'est une offre 100% digitale. Oui, on va y revenir. Donc voilà, donc une offre 100% digitale, donc vous pouvez faire votre souscription, vos investissements, vos désinvestissements, vos versements libres très prochainement, tout ça 100% en ligne. C'est un contrat, on parlait de somme d'investissement au départ, accessible dès 150 000 €. Évidemment, sous ce Boursorama, il n'y a pas de frais à l'entrée, des frais de gestion très faibles de 0,65% par an. Un investissement en direct sur les marchés. Alors là, je vais m'expliquer un petit peu parce que ça peut être enfin, j'ai besoin de préciser ce point par rapport à l'assurance vie française. En fait, on aime bien dire qu'il y a des investissements en direct sur les marchés sur ce produit, parce qu'en assurance vie française, vous faites une demande d'arbitrage à votre assureur quand vous voulez faire un investissement. Cette demande d'arbitrage, elle a souvent un délai. Donc, quand on prend le cas d'une action, où vous voyez un cours, vous voulez acheter une action, le temps de faire la demande d'arbitrage à votre assureur qui la traite, ça peut prendre 2 jours, 4 jours. Dans des marchés volatiles, ça peut être problématique. Exactement. Donc on voulait vraiment souligner cet argument parce que c'est vraiment un atout du produit. Et donc, contrairement, donc, comme je disais, à l'assurance vie classique, là, via notre plateforme d'investissement, vous pourrez investir immédiatement sur une action que vous souhaitez et détenir le titre de façon immédiate. Donc c'est vraiment un point à mettre en avant. En termes de solutions d'investissement, on y reviendra très largement, mais le champ des possibles, on propose près de 4000 supports. Qu'on détaillera par la suite. Et alors là, c'est un point important puisque Camille nous détaillait tout à l'heure toutes les poches disponibles dans un contrat d'assurance vie. Nous, on a fait le choix de proposer un contrat 100% face. D'accord. Il y avait du FIC, du FID, du face. Nous, aujourd'hui, on propose un contrat 100% face, donc qui s'apparente à de la gestion libre. Le client, en gros, est autonome. Seul maître à bord. Exactement. Bon. Il y avait une question de Pierre-Yves qui demandait, qui voulait rentrer justement un petit peu dans le détail, un peu technique. Quel est l'assureur ? Quelle est la banque dépositaire ? 6 filiales d'une entreprise française, est-ce que la loi Sapin s'applique ? On y a déjà un petit peu répondu, mais rentrons sur alors, le donc, détail. L'assureur, vous l'avez sans doute compris, c'est Sogelife. Voilà. Camille nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui
pour présenter également le produit. La banque dépositaire, c'est tout simplement Boursorama. D'accord. Voilà. Et pour revenir à la question par rapport à la loi Sapin 2, on y revient. Le contrat est 100% face, donc 100% en unité de compte et ne serait pas soumis à la loi Sapin 2. Oui. Alors je rappelle peut-être la loi Sapin 2. Oui, peut-être pour ceux qui en entendent. On entend beaucoup parler, mais allons-y, c'est toujours utile. Au cas où, voilà. Ouais. Donc c'est en cas de crise majeure, l'État français a l'opportunité de bloquer les rachats sur les contrats d'assurance vie s'il le souhaite. Bon, ça c'est effectivement, ça avait beaucoup inquiété les épargnants au moment de la promulgation. Voilà. Donc le point à retenir, il n'est pas soumis à cette contrainte. Bon. Le contrat Boursorama. Un point spécifique, vous l'avez dit, accessible à partir de 150 000 €. C'est assez rare pour être mentionné. Il y a eu un souci, comme un petit peu dans tous les produits Boursorama, un souci d'accessibilité, y compris pour ce produit premium, Julien. Oui, on parlait tout à l'heure, Camille parlait du ticket moyen de plusieurs millions d'euros. Là, tout de suite, j'ai été un peu calmé. Voilà. Donc, évidemment, ça reste une somme, 150 000 €, mais dans ce type de produit, on peut, je mets vraiment des guillemets, c'est un produit accessible à 150 000 € par rapport à ce que peut faire la concurrence et ce que peut être proposé sur le marché luxembourgeois sur ces contrats. Oui. Voilà. Peut-être qu'on peut voir d'ailleurs justement les différents seuils de ce contrat. Oui. Alors, je ne sais pas si on peut vous les présenter à l'écran. Voilà. Donc, on l'a déjà dit, 150 000 €, donc c'est le versement initial. Si vous voulez reverser, vous pouvez reverser à partir de 20 000 €. Au moment des investissements, on parlait de lignes ou par exemple d'investir sur un émetteur. Vous devez minimum investir 10 000 € par ligne, en tout cas non pas forcément un émetteur, mais par support ou par émetteur. Et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire un rachat partiel, puisqu'on le rappelle une énième fois, mais le contrat n'est pas bloqué, vous pouvez sortir quand vous le souhaitez via des rachats partiels ou total. Donc les rachats partiels seraient à partir de 50 000 €. Et il faut, si vous faites un rachat partiel, détenir minimum la mise minimum de départ de 150 000 €. C'est ça, il faut rester, quoi qu'on fasse, il faut rester à 150 000 € sur le contrat. Donc pour être très transparent, si vous investissez 150 000 € et que vous voulez récupérer les sommes, vous devez faire un rachat total de votre contrat. Bon. Pas faire un rachat partiel. Ouais. Qui dit produit premium dit frais premium ou pas? Tout à fait, bien sûr, à la sauce Boursorama. Oui. De manière. Voilà, donc il y a beaucoup de zéros en général. C'est les slides qu'on aime bien. Voilà, donc les frais d'entrée à 0, les frais de versement à 0, les frais de rachat à 0. On a parlé tout à l'heure des frais de gestion qui étaient très bas, donc de 0,65% par rapport à ce que fait le marché. Et après, on a des frais aussi d'investissement uniquement sur les actions de 0,15%. Si vous voulez investir par rapport à sur des OPCVM ou des ETF ou des fonds indiciels, les ETF, ça viendra peut-être plus tard. Là, vous n'avez pas de frais si vous investissez dans des fonds qui sont Boursorama, c'est-à-dire des partenaires. Donc, c'est une très large gamme de plus de quelques milliers de fonds. Bon, et puis Thierry nous avait reposé la question en direct. Quel est le ticket d'entrée minimum pour ouvrir un contrat luxembourgeois chez Boursorama? Eh bien oui, Boursorama, c'est 150 000 € de versement initial. Donc on l'a vu, une accessibilité, des frais réduits, en tout cas à la portion congrue, si je puis dire. Mais on n'a pas lésiné sur l'offre financière avec, allez, je vends la mèche, même si vous l'avez dit, 4 000 supports. Rentrons un peu dans le détail avec vous, Julien. Près de 4 000 supports, donc un univers d'investissement très vaste, donc déjà avec tout type d'actions, actions françaises, européennes et US. Donc on a à peu près 2500 titres vifs sur les 4000 fonds, un peu plus de 1000 OPCVM. Donc pareil avec tous nos partenaires, enfin qui ne sont pas que nos partenaires d'ailleurs en architecture ouverte, avec toutes les grandes maisons, sociétés de gestion, pour citer quelques-uns, BlackRock, Amundi, Odo, etc. Et aussi, on a des fonds indiciels, donc maison, Boursorama Invest, donc avec différentes caractéristiques, donc parfois thématiques si vous voulez investir dans la tech ou la santé par exemple, parfois ou sinon géographique si vous voulez investir directement dans le monde, l'Europe, la France. Voilà, c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un ETF. Vous suivez un indice. Par exemple, vous voulez un fonds Boursorama Invest France, vous suivez globalement l'indice CAC 40. Voilà, c'est assez simple et ces fonds supportent des frais quand même relativement moins élevés que des OPCVM classiques. D'accord. Donc c'est bon à savoir. On a un fonds de trésorerie, alors on y reviendra sur ce fonds parce que au moment de la souscription, en fait, quand on a un délai de rétractation de 30 jours, donc pendant ce délai,
le client est investi directement sur un fonds de trésorerie, donc le fonds le moins risqué globalement de l'offre financière. Et c'est ce fameux fonds Bourso Invest Trésorerie. Donc voilà, donc si vous voulez gérer des liquidités ou investir dans un fonds très peu risqué, c'est le fonds qu'il vous faut. Bon. Voilà, et alors là, on fait un peu de teasing. Allez. Pardon, c'est pas tout de suite, mais on est là pour ça aura, aussi. Voilà, on aura prochainement des produits structurés également, des fonds de private equity et du fonds euro. Bon, et du fonds euro. Bon, il y a encore pas mal de choses à venir. On rappelle aussi peut-être que sur le site boursorama.com, on peut retrouver, il y a une page dédiée dont on vous parlerait sans doute, et puis sur les fiches de chaque valeur, on retrouve le petit encart Boursovilux. Donc faites attention, c'est tout en haut, dans ce qu'on appelle chez nous la faceplate, c'est un peu technique, mais dans le haut de page dans lequel vous retrouvez toutes les informations utiles d'une fiche valeur, vous allez retrouver la petite mention Boursovilux si c'est éligible. Exactement, on y reviendra un petit peu après largement. On reviendra sur ça. Parlons aussi du fonctionnement, rentrons un petit peu dans le fonctionnement de ce contrat Boursovilux. Je pense que c'est vraiment important d'expliquer le fonctionnement, puisqu'il y a des vraies différences avec l'assurance vie classique, enfin l'assurance vie en France. Donc bon, ça par contre, ce qui ne change pas, c'est que si vous voulez investir sur le contrat, donc au niveau de la souscription, des versements ou au moment de vos investissements et de vos désinvestissements, vous pouvez le faire en ligne. Quand vous voulez sortir, c'est-à-dire faire des rachats partiels ou total, là, on n'a pas encore de parcours en ligne, donc pour l'instant, ça sera via des bulletins papier. C'est juste pour le préciser. Et si on rentre vraiment dans le fonctionnement du contrat, en fait, donc, je le répète, c'est un contrat 100% face. Et en fait, à l'intérieur du face, il y a ce qu'on va appeler deux comptes ou deux poches, on peut les appeler comme on veut, un compte espèce et un compte d'investissement. Donc vraiment, il faut se dire que le compte espèce, c'est un petit peu le pivot de votre contrat. Quand vous allez faire des versements complémentaires, les sommes vont aller sur ce compte espèce. Donc sur un compte espèce, il n'est pas investi sur des supports particuliers. Vous pouvez ni gagner ni perdre de l'argent. Votre argent est entre guillemets sécurisé. Donc c'est vraiment une poche d'attente entre guillemets pour effectuer vos investissements. Et quand vous sélectionnez un support, voilà, l'investissement se fera donc de ce compte espèce. En fait, c'est en deux temps. Vous versez. Alors, quand je dis en deux temps, ça peut être dans une... Très rapide, dans une continuité. C'est dans une continuité, exactement. Mais vous faites votre versement, les sommes arrivent sur votre compte espèce, et une fois que les sommes sont créditées sur votre compte espèce de manière quasiment immédiate, vous pouvez faire vos investissements, et c'est l'argent qui part du compte espèce vers une action, par exemple, si vous décidez d'investir sur une action. Inversement, si vous voulez désinvestir, c'est pareil. Vous souhaitez vendre votre position, les sommes ne sortent pas du contrat, elles viennent sur ce fameux compte espèce. Voilà. Et on le voit, je ne sais pas si vous l'avez dit, 1,5%. J'aime bien les petites lignes, moi, parce qu'elles ont leur importance. Vous faites bien de me le rappeler, j'allais oublier. Alors, on a parlé tout à l'heure des frais de gestion de 0,65%. Ces frais de gestion, ils sont prélevés sur cette fameuse poche compte espèce. D'accord. Et donc, nous, on a, pour éviter que les clients y aient pensé, on a une sorte pas de blocage, mais de tampon, on pourrait appeler ça. Voilà, où l'encours investi, il y a forcément 1,5% de l'encours investi par le client qui doit rester sur cette poche. D'accord. Voilà. Donc si vous investissez 150 000 €, il y aura une petite partie que vous ne pourrez pas forcément investir sur les marchés, mais qui resteront sur ce compte espèce. Et voilà pourquoi, l'utilité, en tout cas la fonction de ce 1,5%. On a promis du 100% en ligne, c'est normal quand on s'appelle Boursobank, et ça commence dès la souscription. Tout à fait. Alors, souscription très simple, donc évidemment 100% en ligne. Vous commencez par un questionnaire, donc on vous pose plusieurs questions sur votre situation patrimoniale, sur votre expérience en bourse, etc. Donc voilà, donc l'objectif c'est mieux vous connaître, mieux vous conseiller. Après, vous sélectionnez le montant que vous voulez investir. Vous définissez, donc ça c'est très propre à l'assurance vie, votre clause bénéficiaire, donc qui peut être standard ou libre, c'est-à-dire plus détaillé. Voilà. Après, on va vous demander des justificatifs d'origine des fonds, si besoin, c'est-à-dire pas dans tous les motifs. Voilà, si les fonds proviennent de votre épargne chez Boursobank, on ne vous demandera pas de justificatif, ce qui paraît logique. En revanche, si vous venez une cessation d'actifs immobiliers, voilà, on vous demandera un justificatif d'origine des fonds. En fait, si l'argent n'est pas chez Boursobank initialement, logiquement, en termes de toute règle, de tout ce qui est blanchiment, etc., on se doit de... C'est réglementaire, c'est réglementaire, faut le dire. Et votre pièce d'identité. Et enfin, on en a parlé tout au début, si vous ne l'êtes pas déjà, puisqu'il y a plusieurs manières de rentrer dans Bourso First, vous pouvez
avant la souscription de ce contrat d'assurance vie, souscrire à Bourso First via un parcours en ligne. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez très bien faire votre parcours de souscription à l'assurance vie Bourso Vie Luxe et dans le parcours, souscrire à Bourso First. D'accord. Et c'est très rapide, j'imagine. C'est 2 écrans supplémentaires, 2 étapes supplémentaires que vous avez dans votre parcours de souscription. Bon, vous avez fait le timing, ça prend combien de temps? On le sait? Alors, si vous avez vos pièces, sous le coude, c'est une question piège. Non, mais ça peut aller très très vite. Ouais. Après, nous, c'est un parcours qui peut être très rapide. Maintenant, il faut prendre aussi le temps de répondre aux questions. Toujours, on le dit. Notamment les questions d'expérience et de connaissances financières. Voilà, je pense que c'est important aussi de prendre le temps de répondre à ces questions. Mais bon, en 1 minute et quelques, vous pouvez faire votre souscription. Bah voilà, c'est déjà une bonne indication. Petit retour en arrière avec cette question en direct de DOS qui nous demande si le compte espèce est rémunéré. Alors, très bonne question, mais non, il n'est pas rémunéré. D'accord, bon, voilà. Voilà donc pour la souscription. Oui. Et puis, une fois que j'ai mon contrat, si tout est bien foutu, si je puis dire, ça marche pareil pour les investissements. C'est ça. Alors ça, c'est un moment important aussi parce que, pareil, il y a beaucoup de différences avec une assurance vie classique. Je parle vraiment de l'assurance vie Bourso-Banque aussi parce que je ne vais pas, par rapport à tout ce qui est à la concurrence, qui est fait à la concurrence. Au niveau de l'assurance vie française, quand on fait un versement, quand on fait un arbitrage, on habitue nos clients à passer par des parcours, une sorte de tunnel avec des sélecteurs de fonds et le client fait ses demandes et peut sélectionner ses fonds. Là, on est plus dans un modèle, on a vraiment voulu, justement, c'est le côté investissement en direct, on a vraiment voulu donner une expérience qui se rapprocherait plus de produits de bourse comme le PEA ou le compte titre, où le client peut faire ses investissements en direct. Donc la plateforme entre guillemets d'investissement est différente, donc les moyens d'investissement sont différents. Donc, il y a beaucoup de moyens d'investir sur son contrat. On va déjà, au niveau de son espace client, vous avez ouvert votre contrat, vous avez déjà investi sur certaines lignes, vous pouvez déjà tout simplement acheter ou revendre des positions que vous avez déjà. Donc, c'est ce qu'on voit, le petit A, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais le petit A et le petit V, ça va ouvrir ce qu'on appelle, nous, le passage d'ordre. Donc, c'est une sorte de mini parcours sur le côté. Et là, vous allez pouvoir soit réinvestir dans votre position, soit désinvestir. Vous choisissez le montant ou la quantité, le type d'ordre que vous voulez passer. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà des positions que vous voulez investir ou désinvestir sur ces positions. Si vous n'avez pas encore de position, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, vous êtes sur votre espace client, on a une barre de recherche donc en haut à droite. Oui. Donc là, vous pouvez taper, vous voulez investir dans LVMH, vous tapez LVMH et ça va vous emmener sur la fameuse fiche que vous évoquiez tout à l'heure, où il y a les petits justement macarons, petites étiquettes qui vous disent si le titre en question ou le fonds est éligible à telle ou telle enveloppe. Donc ça va déjà vous rassurer, vous savez que vous êtes au bon endroit parce que vous avez le titre LVMH avec toutes les informations possibles, on appelle ça une fiche valeur. Donc il y a vraiment toutes les informations possibles à savoir sur le fonds ou le titre. Et donc l'éligibilité, donc s'il est bien éligible Bourso Vie Luxe. Et voilà, vous allez retrouver ces fameux investir, désinvestir ou achat-vente au niveau de cette fiche valeur. Et là, vous allez pouvoir cliquer et votre contrat sera automatiquement sélectionné si vous veniez de l'espace client. Oui. Si vous êtes venu directement sur boursorama.com, vous devrez peut-être vous reconnecter. Mais voilà, l'un dans l'autre, vous allez revenir sur ce même parcours d'investissement, donc le passage d'ordre, pour investir. Donc ça, c'est une manière. On a une autre manière aussi d'accéder à ces fonds. On aime bien et on encourage vraiment tous nos clients à prendre connaissance, c'est qu'on a une page produit. C'est là où on donne toutes les informations du contrat. Donc là, c'est sur le site Boursobank ? C'est sur client.boursobank, donc c'est sur le site Boursobank exactement. De toute façon, quand vous allez souscrire, le bouton démarrer, il est sur cette fameuse page. D'accord. Donc, je vous coupe Julien, mais parce que c'est une question qui est liée, je pense. SJ nous demande où trouver une liste complète des 4000 supports éligibles. Est-ce qu'on l'a ? Et on y vient justement, c'est parfait timing du coup. Donc dans cette fameuse page produit, donc vous avez beaucoup de choses qu'on est en train de raconter ce soir aussi, c'est aussi le but. Vous y retrouvez un petit peu la synthèse de ce webinaire en termes d'informations. Et il y a une partie dans cette page produit, donc qui est évidemment les classes d'actifs éligibles, où on revoit les grandes classes d'actifs, actions, OPCVM. Et en dessous, vous avez un lien. Donc vous cliquez sur ce lien et ça vous envoie sur une page dédiée où là justement il y a des listes qui sont catégorisées en classes d'actifs. Donc il y a les fonds indiciels, donc on a parlé de nos fameux fonds Bourso Invest. Il y a les actions, les OPCVM. On a mis en avant aussi des fonds monétaires pour les fonds les plus sécurisés pour les mettre aussi en avant pour nos clients. Voilà, donc là vous avez en gros des listings par classe d'actifs et si vous pouvez évidemment donc cliquer sur chacun des libellés et ça vous emmène directement sur le fonds ou vous pouvez cliquer sur découvrir la liste complète et là vous avez l'univers complet
complet par catégorie de la classe d'actifs. Ce qui répond aussi à une question, alors, je suis désolé parce que son acronyme est trop compliqué pour le dire, mais il voulait, avant d'investir, l'accès à la liste des produits disponibles. On l'a exactement par le lien que vous venez de nous donner. Tout à fait. En fait, cette page, elle est accessible à tous. Donc, la page produit aussi d'ailleurs, mais cette page est accessible à tous sur boursorama.com. Je crois d'ailleurs qu'on a prévu de vous mettre le lien en régie directement dans le chat. Peut-être. Donc, vous pouvez la voir directement. Là aussi, on le mettra bien sûr avec le replay. Ah, c'est fait, me dit-on en régie, ils sont incroyables. Voilà. Réactivité top. Tiens, une petite question. Que signifie l'acronyme FAS ? Question piège. Alors, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est Fonds d'assurance spécialisé. Fonds d'assurance spécialisé. Voilà, et c'est l'enveloppe qu'on a choisi de proposer dans ce contrat d'assurance vie. C'est celle où l'investisseur particulier, si j'ai bien tout écouté, est libre de faire les investissements comme il l'entend. Et ben voilà. Voilà pour la question. Est-ce qu'on avait tout dit sur la gestion des investissements 100% en ligne ? Oui, tout à fait. Ouais. Alors on va passer à quelque chose, puisqu'on l'a évoqué avec Camille au début, ce sont les différents seuils d'investissement. On l'a vu, pour protéger, je ne vais pas parler des profils les plus fragiles, mais en tout cas ceux où le patrimoine est entre guillemets plutôt en entrée. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces différents seuils d'investissement, Julien ? Et c'est important de le souligner aussi pour pas que... Alors, c'est pas au client de savoir le pourcentage. Dans tous les cas, on lui mettra des rappels. S'il veut dépasser certains pourcentages, il aura un petit message qui lui dit ça dépasse le pourcentage réglementaire. Il ne pourra pas le dépasser et être hors réglementation dans tous les cas. C'est peut-être bon de le préciser. Il aura un garde-fou. Exactement. Ouais. Mais bon, voilà, c'est mieux de faire ses investissements en connaissance de cause. Ouais. Donc, nous, il y avait plusieurs... Camille en a parlé au tout début. Il y a plusieurs catégories. Nous, on n'a choisi qu'une catégorie parce qu'on aime bien aussi faire les choses de manière simple. Donc, on a choisi la catégorie A. Donc, on le rappelle, à partir de 125 000 euros et d'un patrimoine de 250 000 euros, vous pouvez investir sur ce contrat. C'est d'ailleurs une question qu'on pose dans la souscription. On vous demande le montant total de votre patrimoine. C'est pas pour rien. C'est parce que réglementairement, si votre patrimoine est inférieur à 250 000 euros, vous n'êtes pas censé souscrire à ce produit. D'accord. Mais s'il est supérieur, ça change rien. Je serai quand même en catégorie A. Exactement. Vous ne changez pas de catégorie en fonction du montant. Là, on restera dans la catégorie A. Aussi parce qu'on a fait le choix... on voit ça d'un œil c'est plutôt positif parce que ça permet, je trouve, de diversifier en sachant que les classes d'actifs qui sont, on va dire, un petit peu plus restreintes, c'est les classes d'actifs les plus risquées. Donc on trouve ça plutôt logique en tant que banque en ligne aussi. Il n'y a pas un conseiller en patrimoine qui est à côté de vous au moment de vos investissements. On trouvait ça intéressant de prendre cette catégorie par rapport à justement ces seuils d'investissement. Donc je ne sais pas si je dois les réénumérer, mais on peut leur montrer la slide, mais on est là aussi là pour ça, pédagogie, donc on peut y aller rapidement. Bon, alors, sur les actions, on l'a dit, vous pouvez investir 100% de vos encours sur les actions. En revanche, vous devez un minimum diversifier par titre, donc c'est maximum 20% de votre encours par titre ou par action. Aucun blocage sur, enfin c'est pas vraiment des blocages, mais aucune contrainte sur les fonds indiciels et les OPCVM et les produits structurés. Donc bon à savoir. Et là où il va y avoir une plus grosse restriction, c'est sur le private equity. Donc là, on souhaite pas que, la réglementation impose que ça ne dépasse pas 20% de vos encours. Private equity en bon français, moi j'aime bien investissement dans le non-coté. C'est ça, investissement dans le non-coté. Et par émetteur, donc par société ou par asset manager qui propose le fonds de private equity, pas plus de 10%. Donc si vous voulez mettre 20% de vos encours sur du private, il faudra prendre 2 supports de private equity de 2 sociétés de private equity différentes. Et enfin, le fonds immobilier qu'on propose, l'OPCI, qui, elle, ne peut pas dépasser plus de 10% de vos encours et 5% par société de gestion qui propose le support. Voilà, rappel utile sur ces différents seuils. J'en profite pour prendre des questions qui sont tombées en direct. Riviera nous demande, il n'y a pas de frais d'entrée, mais une adhésion obligatoire à Boursovie. C'est cela, alors je pense qu'il veut dire Bourso First. Tout à fait. Donc c'est ça, pas de frais d'entrée, mais il faut adhérer à l'offre Bourse First. C'est ça, alors je rappelle qu'il vous donne accès à beaucoup d'autres produits, c'est pas juste d'autres services. Et on en parlait, vous avez des conseillers en direct qui peuvent répondre à vos questions, vous avez une synthèse patrimoniale, et les produits que vous avez sont vraiment exclusifs aussi, avec des rémunérations supérieures, ou même il y a même des crédits immobiliers avec des taux avantageux. Enfin, voilà, il y a toute une offre autour de cet abonnement de 29 €, et c'est vraiment pas que sur l'assurance vie. On l'a dit, c'est évolutif. Raoul nous demandait hier, c'est un numéro de téléphone Bourse Banque pour se renseigner sur Bourse First. Il y a un numéro ou c'est tout en ligne ?
Alors, on préfère que... Alors, il y a un numéro, alors malheureusement, je ne le connais pas. La régie, ils vont nous le trouver. Mais on va vous le trouver. Confiance. Mais oui, il y a un numéro C'est une question un petit peu vacharde, la régie, pour nous coller sur le numéro de téléphone. Je ne le connais pas par cœur, malheureusement, mais oui, il y a un numéro. Maintenant, logiquement, vous avez toutes les informations en ligne. Par contre, quand vous êtes abonné Bourso First, là, vous avez une ligne privée avec des conseillers dédiés. C'est aussi ça le service que vous avez derrière, donc ça peut être très intéressant. Mais on le disait, un page produit effectivement très complet sur lequel vous pourrez déjà vous faire une très bonne idée de l'offre Bourso First. Laurent 3 nous demande, les arbitrages sont-ils payants? Alors c'est ce qu'on a vu, alors c'est vrai qu'on utilise des termes différents. Moi, on parle pas d'arbitrage en fait. C'est ça, on parle d'investissement, des investissements, donc on l'a dit, sur tout ce qui est fonds indiciels, OPCVM, on ne prend pas de frais. Sur toute notre offre Bourso Market. En revanche, sur tout ce qui est actions, donc titres vifs, là, il y a des frais de 0,15% par transaction. Bon, très clair là-dessus. Vous le savez, Julien, un webinaire BoursoBank ne serait pas tout à fait complet sans un petit point fiscalité. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ce contrat? Est-ce que je crois qu'il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet? On va en reparler de toute façon, je vous le dis. Voilà, donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Alors déjà, on va tuer le suspense. C'est un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais où la fiscalité française s'applique puisqu'elle est ouverte qu'à des résidents fiscaux français. D'accord. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été, qui peut être un petit peu perturbant sur le contrat. On se dit, mais quelle fiscalité au Luxembourg? Voilà, c'est un résident français qui souscrit au produit, donc c'est la fiscalité française qui s'applique, mais la fiscalité française de l'assurance vie, c'est une fiscalité très avantageuse, donc c'est une très bonne nouvelle qui s'applique, que cette fiscalité s'applique au contrat. Donc je fais des rappels sur cette fiscalité française. Donc il y a deux types de fiscalité. La fiscalité sur vos plus-values en cas de rachat. Je précise bien en cas de rachat. C'est pas parce que vous faites des plus-values que vous devez déclarer quoi que ce soit. Dans la gestion du contrat, c'est ça. Exactement. En cas d'assurance vie, tant que vous ne rachetez pas votre contrat, vous n'êtes pas imposé dessus. Donc là, vous avez donc cette fameuse flat tax avant 8 ans de 30% qui est imposée. Et après, ça dépend aussi du montant. Donc là, on est sur des montants élevés. Donc jusqu'à 150 000 €, il y aura un prélèvement de 24,7%. Et au-delà, vous repasserez sur la flat tax de 30%. Donc ça, c'est pour la fiscalité des plus-values en cas de rachat. Maintenant, il y a la fiscalité aussi en cas de décès. Donc, qui est la même qu'en France, avec la spécificité d'avantageux ou pas avant et après 70 ans. Il y a eu beaucoup de questions aussi là-dessus. Donc, évidemment, plus avantageux avant 70 ans de faire une souscription ou des versements, puisque jusqu'à 150 000 €, vous n'êtes pas imposé. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de l'assurance vie. Je ne vais pas détailler, mais après, voilà, c'est crescendo. Moi, ça me fait dire qu'il 20, faudra refaire un webinaire sur la fiscalité de l'assurance vie. Je me porte très volontaire, évidemment, comme vous le savez. Voilà. Et pour finir, tout ce qui est versement après 70 ans, donc il y a quand même un abattement de 30 000 € qui n'est pas imposé. Et après, évidemment, au-delà des 30 000 €, là, vous êtes soumis au droit de succession classique. 30 500. 30 500 pour être précis. Exactement. Voilà. Donc, et un autre point très important, puisque il y a eu beaucoup de questions aussi là-dessus. En revanche, donc fiscalité française, ok, mais contrat détenu à l'étranger. Donc en termes de déclaration, vous devez déclarer ce contrat sur l'administration fiscale française, dans compte et avoir basé à l'étranger. Donc pour être très précis, c'est la déclaration 3916. Voilà, donc c'est quand même bon à savoir. Il n'y avait pas de moyen que ça se fasse automatiquement. On aurait bien aimé pour simplifier la vie du client. Mais voilà, c'est au client de déclarer son contrat. Après, c'est pas très compliqué. La démarche, c'est pas. Je pense que c'est bien. Il faut juste l'avoir en tête. Exactement. Et ben voilà, merci pour cette présentation. On va passer aux questions et on va rester dans cette tonalité un petit peu fiscale parce que vous l'avez dit, il y a eu pas mal de questions. On va faire un petit bloc des questions fiscalité et notamment sur cette idée de résidence fiscale. Claire nous dit « Bonjour, vous indiquez que le contrat est réservé aux résidents fiscaux français. Que se passe-t-il si on change de pays ? Quelle sera la fiscalité applicable au rachat ? Enrico, puis-je conserver mon contrat d'assurance vie luxembourgeois si je change de résidence fiscale pour l'Italie ? Anne, quel est l'intérêt de l'assurance vie luxembourgeoise quand on est résident fiscal en France ? Donc voilà, toute cette question de la résidence fiscale, on sent qu'il y a beaucoup de questions, Camille, de nos clients. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Effectivement, comme le disait Julien, la fiscalité applicable au contrat d'assurance vie luxembourgeoise, c'est celle de son souscripteur. Oui. Donc, finalement, elle va suivre le souscripteur. Si celui-ci déménage à l'étranger, c'est bien la fiscalité de son nouveau pays de résidence qui va s'appliquer. D'accord. Donc effectivement, il serait
c'est recommandé, excusez-moi, pour le souscripteur qu'il se renseigne avant son déménagement des impacts effectivement que cela peut avoir sur ses rachats et sur la fiscalité, donc la nouvelle fiscalité qui sera applicable dans ce nouveau pays. Et je crois qu'il y a une question relative spécifiquement à l'Italie. Oui, exactement. Et effectivement, pour ce contrat 100% FAS, il faut savoir que le FAS n'est pas éligible dans tous les pays. Ah. Et spécifiquement en Italie, il ne le serait pas, donc il serait important du coup effectivement de l'anticiper et éventuellement de racheter son contrat avant un déménagement en Italie. Ah oui, ça c'est effectivement bon à savoir. Donc si j'ai bien compris, Camille, en gros, finalement, c'est mon statut de résident qui impactera ma fiscalité, peu importe le contrat. Enfin voilà, finalement, le fait que ce soit un contrat d'assurance vie luxembourgeois importe peu, c'est surtout le pays dont je suis résident qui est important. Tout à fait. Il y a effectivement une neutralité fiscale d'ailleurs du Luxembourg qui fait que la couche luxembourgeoise n'impacte pas la fiscalité. C'est un des avantages de ce contrat. Alors du coup, cette question de Michel, quel est l'intérêt pour les personnes de plus de 70 ans, puisqu'en France, la fiscalité est différente? Alors, là, je ne suis pas sûr de comprendre pour le coup. Peut-être Julien, il faut nous expliquer. Tout à fait. Alors ça revient à ce quand on expliquait la fiscalité, vu que c'est la fiscalité française qui s'applique, on retrouve les mêmes règles après 70 ans. Ouais. Donc là-dessus, après, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est plus avantageux, et c'est le cas, de verser avant 70 ans. En revanche, si vous le faites après, vous avez toujours cet abattement de 30 500 €, donc qui est quand même bon à savoir. Ouais. On avait la question de Le Sympa, que se passe-t-il si on devient non-résident après quelques temps? On y a répondu, effectivement. Quelqu'un qui s'intéresse attendez, je l'envoie à nos clients. Qui s'intéresse à l'offre Bourse First. Bonsoir, 29 €, c'est à quelle fréquence pour l'offre Bourse First? Mensuel. Pardon, voilà. Mensuel. 29 € mensuel. Christian nous demande, c'était au moment de l'inscription, la durée du compte pour être défiscalisé comme le PEA ou retrait partiel, toujours possible. Est-ce qu'il y a des produits avec différents niveaux de risque? Là aussi, on a un petit peu répondu, mais pour rappeler, donc en termes de, je ne sais plus exactement le terme qui est utilisé au tout début, mais il n'y a pas de date particulière pour défiscaliser. Enfin, c'est ce sujet de avant, après 8 ans. Donc jusqu'à avant 8 ans, vos plus-values, encore une fois, je précise à chaque fois que c'est des plus-values, parce que parfois on croit que c'est sur toutes les sommes du contrat, sont fiscalisées si vous rachetez. Donc les rachats sont possibles, pour répondre à la deuxième question, à hauteur de 30%. Et au-delà des 8 ans, sur la part inférieure à 150 000 €, c'est 24,7%, et au-delà, c'est 30%. Sur les intérêts, encore une fois. Très clair. Cette question de François, est-ce qu'on peut transférer un contrat d'assurance vie Bourse-Banque vers un contrat vie luxembourgeois? Alors non, transfert interne là. On ne peut pas le faire. Bon, alors c'est pas possible. Voilà, on a répondu à la question. Mokhtar, question intéressante, est-il possible d'ouvrir des contrats pour mes petits-enfants encore mineurs? Alors là, le cadre de l'assurance vie luxembourgeoise. Je ne sais pas dans quel sens. Si c'est mettre au nom le contrat d'assurance vie, ça, ce n'est pas possible. Le contrat n'est pas ouvert aux mineurs. En revanche, si c'est mettre en tant que bénéficiaire ses petits-enfants, c'est évidemment possible. Ok. C'est clair, je pense qu'il nous avait posé la question sur l'Italie. Je peux donc continuer à garder mon contrat, sauf en Italie, si je déménage et continuer à le gérer. Ce n'est donc qu'à la souscription qu'il faut être résident fiscal français. Alors, moi je précise un point, donc si on déménage de France, on n'est pas obligé de fermer son contrat. En revanche, le client, on mettra le contrat entre guillemets en run-up. Enfin, des investissements ne seront pas possibles. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'est plus résident fiscal alors, on peut évidemment racheter, on ne vous prive pas de vos sommes. En revanche, on ne pourra pas ouvrir le fameux parcours d'investissement si vous déménagez. Toujours clair, très intéressé par ce qu'on se dit ce soir. Quel est le minimum par versement? Peut-on le faire en ligne? Y a-t-il un minimum par arbitrage? Alors, donc, on en a parlé au tout début. Donc, le minimum de versement, c'est 20 000 €. On pourra le faire en ligne dans les quelques semaines, on va dire le mois à venir. Je vais essayer d'être large au cas où. Voilà. Voilà. La deuxième question, pardon, La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut le faire en ligne? Donc la réponse. Oui, et l'arbitrage, c'est 10 000 € d'investissement minimum. 10 000 € par arbitrage. On va passer à une autre grande série de questions qu'on a eues, et va vous en douter, ça ne nous a pas surpris, c'est tout ce qui concerne le blocage et la sécurité. Question très très complète de Jean-Jacques, on a eu plusieurs autres questions. Je vais vous les poser en bloc, Camille, et puis vous allez voir, on retrouve un petit peu
les mêmes thématiques. Donc on a à quel moment est protégé l'encours en cas de défaut de l'assureur. Jacques qui nous dit, compte tenu de l'endettement vertigineux de la France, il est à craindre qu'un jour le gouvernement se serve dans notre épargne. Une assurance vie luxembourgeoise est-elle mieux protégée qu'une assurance vie française? On a déjà des éléments de réponse, mais ce sera l'occasion de les rappeler. Jean, en cas d'attaque massive contre l'euro avec blocage des comptes par la Banque de France ou la BCE. Donc là, on est carrément au niveau européen. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, ce sera intéressant de voir s'il y a une différence. Les fonds en devise sur une assurance vie luxembourgeoise sont-ils bloqués? Jean-Paul, qui lui fait référence à une affaire récente qui est venue un petit peu écorner ce principe, hein, c'est du triangle de sécurité, c'était l'affaire FW Life Insurance luxembourgeoise, comment minimiser le risque de faillite. Guillaume, filiale d'une banque française, votre assureur au Luxembourg a les mêmes contraintes que celle située en France, et ce qui ne sera pas le cas de celle totalement luxembourgeoise, vrai ou faux? Et puis après, on parlera de Sogei Life, mais on a déjà un bon gros bloc. Je pourrais vous les rappeler si vous perdez en cours de route, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette notion, à la fois du triangle de sécurité, à la fois également, finalement, des risques de blocage au niveau français, et peut-être, qui sait, dans une crise plus grave, au niveau européen? Ça fait effectivement beaucoup de questions. Donc, on peut les casser oui. un petit morceau. Tout d'abord, donc, ce que l'on peut rappeler, c'est le cadre sécuritaire spécifique au Luxembourg, donc, que l'on a détaillé, donc l'assurance vie, le triangle de sécurité, le super privilège, voilà, qui est un mécanisme de protection vraiment spécifique et efficace des avoirs des souscripteurs. Vous avez abordé FWU. FW Life Insurance. Donc on explique, c'est un assureur qui a fait faillite, c'est ça, hein, oui, Camille? complètement, oui. Et il y a quand même eu... Le triangle de sécurité a été déclenché à ce moment-là, mais ce que l'on peut dire sur FWU, c'est que c'est un acteur de relativement petite taille et qui n'est pas rattaché à un grand groupe, si l'on veut. Donc c'est vrai que le choix de l'assureur vie est très important lorsqu'on choisit un contrat. Et ce que l'on peut dire de Sogei Life, c'est qu'il est rattaché donc, à un grand groupe bancaire, donc Société Générale, un groupe de taille majeure en Europe, avec une capitalisation boursière de 38 milliards d'euros. La branche assurance vie du groupe Société Générale détient plus de 140 milliards d'euros sous encours. Donc c'est un élément effectivement de sécurité encore plus important éventuellement que cette sécurité spécifique au Luxembourg. La solidité du groupe auprès de laquelle on va souscrire un contrat. Et alors sur le blocage, on a vu a priori sur la partie française, donc le blocage, cette fameuse loi Sapin dont on a parlé, ne s'appliquerait pas dans le cadre d'une crise à l'échelle européenne. J'ai envie de dire, bien malin qui peut le dire, parce qu'on sera quand même dans un certain niveau de tension. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas d'expérience là-dessus, donc ce que l'on peut dire, c'est que le Luxembourg est un pays particulièrement stable. À ce jour, il est encore noté AAA, de par sa stabilité politique et économique. Maintenant, voilà, nous n'avons pas plus de... nous n'avons pas d'expérience. Voilà, c'est assez compliqué. On fait des stress tests. Hein. La Banque Centrale Européenne fait des stress tests pour s'assurer qu'on n'en arrive pas là. Et cette question de Guillaume, justement, est-ce que Sogei Life, filiale d'une banque française, a plus de contraintes qu'un assureur 100% luxembourgeois? Qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus? Que ce n'est pas le cas, puisque Sogei Life est bien basé au Luxembourg. Donc c'est exactement le même cadre qui s'applique à Sogei Life qu'à un acteur spécifiquement luxembourgeois. Et il y a Jean-Jacques qui voulait savoir quelle était l'ancienneté de Sogei Life. Sogei Life a près de 30 ans d'ancienneté. Bon, c'est pas mal, comme ce qu'on appelle le track record dans le jargon. Voilà, répondu sur les différentes parties de cette, à la fois du triangle sécurité et des risques de blocage, tout en sachant qu'effectivement, c'est quand même compliqué de répondre à tous les scénarios possibles. Encore quelques petites questions fiscalité, peut-être Allez, j'adore ça. Attendez, cette question de Rob qui est tombée en direct avant, est-ce que le produit propose une gestion sous mandat? Si je vous ai bien écouté, 100% face, ce serait pas peut-être encore le cas, je ne sais pas. C'est le cas en tout cas. Donc voilà, il n'y a pas de gestion sous mandat sur le contrat. Le FAS est en gestion libre, enfin 100% gestion libre. Bon, Samuel nous demande, est-il possible d'ouvrir un contrat luxembourgeois pour mon épouse, pour moi et notre fille avec un encours total de 150 000 euros ou l'encours de 150 000 euros est-il un minimum par personne? Par contrat, par personne. Par contrat, par personne. C'est à une personne par contrat déjà. Oui. Donc si c'est madame plus la fille, plus monsieur, c'est 450 000. Exactement. Voilà, autant être clair tout de suite. C'est ça. Voilà.
Ah tiens, ça c'est intéressant, ça fait aussi écho à aux questions qu'on vient d'aborder. Richard, quelle somme est garantie par l'État et ou l'assureur en cas de défaillance? En France, c'est combien déjà les seuils? 70 000. Est-ce que là, il n'y a pas de maximum garantie, c'est ça? Alors, ce n'est pas une garantie de l'État au Oui. Luxembourg. Le triangle de sécurité, donc, c'est bien une protection des actifs déposés par le client auprès de la banque dépositaire. Et donc, ces actifs sont effectivement protégés sans plafond, limite. Sans limite, tout à fait. Bon. On va revenir à nos petites questions. Impôts. Ricardo, quelles règles s'appliquent en cas de décès de l'assuré en termes de fiscalité et quel plafond? Si j'ai bien retenu, Alors, c'est les mêmes règles. comme l'assurance vie exactement. française. Donc, il y a le sujet de avant-après 70 ans, si vous avez fait vos versements avant-après 70 ans. Donc, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est avant 70 ans, vous avez l'abattement de 150 000 euros. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Question de Moreno, un petit peu différente. L'assurance vie luxembourgeoise est-elle déductible des impôts luxembourgeois? Alors non, je pense que c'est une question peut-être qui se réfère aux frontaliers français travaillant au Luxembourg Ouais, et j'imagine. du coup déclarant des impôts au Luxembourg. Et non, ce n'est pas déductible. Nicolas, quelle est l'imposition des intérêts? Y a-t-il une transmission automatique des gains vers l'administration fiscale française ou est-ce à nous de le faire? Alors, donc là, on revient encore sur la on aura fiscalité fait des le tour, intérêts, qui est la même que sur l'assurance vie française. Et en cas de... Alors là, c'est différent de... Donc il y a vraiment deux choses. Il y a la déclaration du contrat. Donc là, que le client doit faire la déclaration. Ce que vous avez évoqué, Voilà. avec cette magnifique déclaration, vous avez même le numéro. Exactement, je regarde quand même le 3916, la déclaration numéro 3916. Ok. Voilà. En revanche, alors au moment du rachat, en fait, vous récupérez vos sommes nettes de fiscalité. Donc les fameux 30% là qu'on a évoqués, ils seront déjà déduits quand on va vous redonner au moment du rachat. Donc ils sont déjà déduits. Donc vous n'avez pas à déclarer quoi que ce soit finalement. D'accord. Donc cette question de Guillaume permet-elle de transmettre 150 000 euros sans droit de succession comme l'assurance vie française? Oui. Oui. Voilà, puisque... Si les versements étaient faits avant 70 ans. Si les versements ont été faits avant 70 ans, on va le refaire, ce webinaire sur la fiscalité de l'assurance vie. Je crois qu'il y a tellement de questions là que je pense qu'il est temps de faire un récap général, si je puis dire. On va terminer là-dessus, puis on attend toujours vos questions. Pierre qui nous demandait, s'agit-il d'un compte bancaire ségrégué? Oui, les actifs des clients sont déposés dans des comptes bancaires ségrégés auprès de la banque dépositaire, donc contrat par contrat. Ok. Au niveau fiscal, dans ce cas, faut-il faire une déclaration 3916? Oui, ça j'ai retenu, j'ai même plus besoin de vous. Sur quel type de support ces contrats d'assurance vie fonctionnent-ils? Est-il possible d'utiliser des ETF? On rappelle ce que c'est qu'un ETF. Alors c'est un fonds qui réplique un indice, donc j'aime bien donner cet exemple le plus basique, c'est un ETF France va répliquer l'indice CAC 40 par exemple. Voilà, donc il n'y a pas pour le moment d'ETF. En revanche, on propose des fonds indiciels Bourso Invest, donc qui ont le même principe, qui répliquent également des indices et qui eux aussi ont des coûts moindres par rapport à des OPCVM classiques. Très clair. Dominique, peut-on transférer, ces questions posées au moment de l'inscription, peut-on transférer un contrat d'assurance vie? Ah bah oui, on n'a pas évoqué encore ce cas. Un contrat d'assurance vie luxembourgeois chez une autre institution financière vers Boursobank. Alors est-ce qu'on peut passer? Non, c'est pas possible. On ne fait pas de transfert. Pas de transfert. Heureusement. Ok. Sabine, attendez, j'envoie la question à nos internautes. Faut-il cotiser à Bourso First tous les mois si on ne touche plus à son contrat après souscription? Bien sûr. Ah oui, Oui, on reste adhérent à l'offre. MM nous demande, la co-souscription est-elle possible? Si je vous ai bien écouté, un contrat, une personne. Impossible, oui. Voilà, c'est ça. Jacques nous demande, ça va trop vite, ça crépite sur la tablette, je n'arrive plus à suivre. Peut-on changer les bénéficiaires en cours de contrat? Tout à fait. Ah oui, ça c'est un petit peu comme on dit d'ailleurs de le faire dans l'assurance vie là aussi française, toujours tenir à jour sa clause bénéficiaire, c'est un aspect important pour bien connaître effectivement les bénéficiaires de votre contrat. Est-ce qu'en régie on a encore des questions qui tombent ou est-ce qu'on va trop vite pour vous? On répond trop vite en fait. Pardon? C'est pas ce qu'on me dit à l'oreille. Il n'y a plus de questions. Écoutez, il semblerait qu'on ait fait le tour. Beaucoup de questions de fiscalité, beaucoup de questions de sécurité. En tout cas, ça montre bien l'intérêt suscité par ce nouveau produit. Merci à vous deux d'avoir si bien répondu, si bien présenté les spécificités de l'assurance vie luxembourgeoise et de ce contrat Bourse Lux. Merci.
Merci beaucoup. Et puis, je le rappelle, si vous n'avez pas pu tout voir, tout sera disponible en replay le plus vite possible. On a fait des progrès sur le sujet sur le site boursorama.com. Vous retrouverez les liens qu'on a évoqués à la fois vers la page de l'offre Bourse Offers, vers la page de l'offre Bourse Vilux et vers les différents supports qui sont éligibles sur ce contrat. Et puis vous connaissez la musique, restez avec nous encore quelques secondes après le clap de fin finale de façon à remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Au revoir et à très bientôt.